Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Né, maman la conseillère. Né, maman nationale. Né, maman Africa. Né, maman la voix de sans voix. Toujours né, encore né. Assalamu alaikum. Kidal, Fokay, Nimbere Mali. Me Malien jana muso bela jelen fo. Mali kono ani Mali koka. Assalamu alaikum. Ka farafina den bela jelen fo. Farafina kono ani farafina koka. Assalamu alaikum. Bi kuma te jenya. Nga bi vidéo mbaga adressé Koch Amoshik de là. Oui. S'il vous plaît, appelez-moi Koch Amoshik. Koch Amoshik qui dit qu'elle n'est pas dans le ho-ho, elle n'est pas dans le ha-ha-ha. Appelez-la moi. Parce que hier, j'ai écouté un de ses conseils à des jeunes filles là. Ça m'a pas beaucoup plu. C'est pas comme ça qu'on donne conseil aux filles. Non, non, non. On ne peut pas conseiller aux filles d'être des mères célibataires. Non. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africaines. On ne peut pas conseiller à une jeune fille, une fille africaine, d'être une mère célibataire. Parce que, quelque part, la fille a besoin de papiers. Mais tu ne peux pas le conseiller ça. Si la fille veut, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu ne peux pas conseiller à une fille d'être une mère célibataire. La fille demande, je suis avec un homme allemand. Ce monsieur me demande de lui faire un enfant. C'est vrai, je suis en Allemagne, je n'ai pas de papier. Qu'est-ce que je dois faire? Koch Amoshik le conseil de faire un enfant pour être mère célibataire. Non. Ça, ce n'est pas les valeurs africaines. Ça, ce n'est pas la tradition africaine. Ça ne fait pas partie des cultures africaines. Koch Amoshik, je suis désolé, hein, mais il faut revoir vraiment ta façon de conseiller mes soeurs et mes filles. Écoutons ensemble la vidéo. Et puis par la même occasion, elle conseille aussi à une jeune fille qui lui demande, je suis avec un monsieur. Le monsieur me dit que le monsieur est vachement riche, ok, mais le monsieur me dit qu'il ne va jamais divorcer sa femme pour m'épouser. Mais le monsieur me dit, comme sa femme n'arrive pas à lui faire un enfant, donc à moi de lui faire un enfant, comme ça, il va prendre l'enfant en charge et moi-même je ne serai pas dans les besoins. Koch Amoshik, tu lui dis de faire ça vite fait. Comment ça vite fait? Comment tu peux conseiller une fille à être une mère porteuse pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur là, avec sa femme, ils se sont entendus peut-être. La femme lui dit, bon moi je ne peux pas faire d'enfant. Va dehors, trouve-toi une jeune fille, fais-lui, engrosse-le, fais-lui un enfant et puis amène ça à la maison. Je vais m'occuper d'eux. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur, la femme lui dit à son mari, comme ensemble, ils peuvent décider, au lieu d'aller prendre un enfant dans un centre d'accueil, je préfère que tu ailles faire un enfant avec une jeune fille. Comme ça, moi je vais m'occuper de cet enfant-là. Et voilà le monsieur qui sort avec son argent, va voir une fille qui n'a pas les moyens nécessaires. Donc, le monsieur lui donne tout ce que la fille désire. Oui, l'argent, tout. Maintenant, il dit à la fille, bon, moi, je suis mariée. Ma femme n'a pas à me faire des enfants. Si toi, tu me fais un enfant, ton enfant sera à l'abri. Toi aussi, tu seras à l'abri. Je vais ouvrir un compte bien garni pour ton enfant. Et puis toi aussi, tu seras à ma charge. Ma fille, ça c'est pour t'endormir. C'est pour t'endormir. Parce que le jour où tu seras enceinte, le jour où tu vas mettre au monde cet enfant, le monsieur là va te retirer son enfant. C'est ce qu'il s'agit. Il va prendre ça, son enfant, que tu le veux ou pas, de gré ou de force. Il va te retirer son enfant. Il va même, s'il le faut même, il va même aller devant la justice pour réclamer haut et fort son enfant. Il va dire que tu es une mère célibataire. 1, 2, tu n'as pas les moyens nécessaires. 3, tu es issu d'une famille pauvre. Donc, vu tous ces contours-là, les juges vont lui donner raison. Et comme ça, il va t'enlever ton enfant. Il va l'amener à la maison et madame va s'occuper de ton enfant à ta place. Koch Amoshik, fais beaucoup attention.
fais beaucoup attention. C'est la troisième fois maintenant que tu conseilles mal nos sœurs et nos filles. Fais beaucoup attention. C'est pas comme ça. Quand tu es un coach là, il faut dire la vérité. Toi-même, ce que tu n'acceptes pas, il ne faut pas dire aux filles de le faire. Toi, tu ne vas jamais accepter que ta fille, quel qu'en soit le statut d'un homme, tu ne diras jamais à ta fille, fais l'enfant avec cet homme-là. Comme ça, ton enfant aura un bel avenir. Non, tu ne vas jamais dire ça à ta fille. Donc, ce que tu ne peux pas dire à ta fille, il ne faut pas dire à nos filles. Il ne faut pas dire à nos sœurs. Comment tu peux dire à nos sœurs d'être une mère porteuse? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'être une mère porteuse. Parce que le monsieur ne va pas quitter sa femme pour toi. Le monsieur peut-être ne va jamais t'épouser. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, tu seras maintenant une mère porteuse. Quand tu vas mettre cet enfant au monde, le monsieur la fera tout en complicité avec sa femme pour t'enlever cet enfant-là. Parce que, quelque part, le couple n'a pas eu d'enfant. Donc toi, tu seras qu'une mère porteuse. Coach Amoshik, elle sera qu'une mère porteuse. Voilà pourquoi le monsieur là est en train de la mettre dans toutes leurs conditions. Comme ça, pour laver son cerveau, le monsieur là est en train de le mettre dans toutes les conditions. Et une fois qu'elle accepte de tomber enceinte, le monsieur là va le mettre dans toutes les conditions. Mais une fois qu'elle accouche de ce bébé-là, le monsieur là va lui retirer son enfant. Parce qu'elle est célibataire, elle n'est pas mariée, elle n'a pas de travail et elle est issue d'une famille pauvre. Et le monsieur ne va pas accepter que son enfant soit élevé dans de pareilles conditions. Écoutons ensemble la vidéo du coach Amoshik. Et puis quelque part, coach Amoshik, quand tu dis chaque fois, je suis marié, je suis certifié, mais le mariage là, c'est pas la fin du monde. Hein? Le mariage là, c'est pas une fin en soi. Tu peux être une femme mariée, mais ne pas être épanouie. Tu peux être une femme célibataire et pleine épanouie. Donc le mariage là, ça ne pose pas de problème. Et là où il y a mariage, il y a divorce. Donc fais beaucoup attention. À chaque fois que tu dis, je suis une femme mariée, je suis certifiée, j'ai la bague au doigt. On peut être marié aujourd'hui. On peut faire 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, 50 ans de mariage, un jour divorcé. Conseil. Donc fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Le mariage là, c'est pas la fin du monde. Là où il y a mariage là, il y a divorce aussi. Donc tu peux être dans un couple pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 15 ans. Mais un beau jour, tu vas te retrouver femme divorcée. Conseil. Donc fais beaucoup attention. Et arrête de conseiller très mal nos sœurs. Parce que là, elle sera une mère porteuse. Quand tu dis à une fille africaine d'avoir un enfant pour avoir le papier. Hey! Papier là, est-ce qu'on mange papier? Papier là, est-ce qu'on mange papier? Toi, ma soeur, tu vas faire un enfant avec un Allemand. Tu ne sais pas où. Il est marié, ouais. Tu ne sais pas. Il n'est pas marié, ouais. Si tu ne le sais pas. Même s'il n'est pas marié, un homme là qui t'aime là ne va jamais te dire fais-moi un enfant. Mais cet homme là va chercher d'abord à t'épouser. S'il n'est pas marié, il va chercher d'abord à t'épouser. Et après, ensemble, vous allez faire un enfant, 2 enfants, selon vos désirs. Mais jamais après, avant le mariage. Un homme qui te vient, qui te dit fais-moi un enfant, ma soeur, prends tes clics et tes claques, quitte là-bas. Parce que ce monsieur-là ne t'aime pas. Tu ne sais pas pourquoi il te demande de faire un enfant. Est-ce qu'il n'est pas marié quelque part et là-bas il n'a pas d'enfant? Maintenant il vient te voir pour que toi tu le fasses un enfant. Ou bien c'est un monsieur qui n'aime pas s'engager, mais il veut avoir un enfant. Ou bien c'est même comment on dit là, un bisexuel. Oui, il est avec un homme. Il est avec un homme, mais au lieu d'aller prendre
un enfant pour l'adopter. Il préfère faire un enfant avec une femme. Comme ça, cet enfant-là, il va l'adopter. Donc, ma soeur, il faut arrêter. Si un homme t'aime là, il ne te dira jamais fais-moi un enfant. Mais il te dira viens partager ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons la vidéo de Coach Amoshik. Le mariage là, il peut te dire non, c'est-à-dire que, en tant que mariage là, c'est dans Kouman Chama. Mariage c'est Kouman Chama. En tant que déni là, enfant là, c'est rapidos. C'est rapidos, c'est Gyonan Gyonanko. Tu as fait ça, paf, 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 tu as tes clatas, tu fais tes trucs tranquilles. Donc ma chérie, si tu es dans une situation pareille, tombe enceinte tout de suite et fais-moi cet enfant pour te libérer. C'est très important. Mais il y a une autre situation. Il y a une autre situation. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire d'une caviar. L'histoire d'une caviar, je vais taire son nom parce que ce n'est pas important. Je vais taire son nom, ce n'est pas important. C'est-à-dire que la caviar, c'est quoi? La caviar, c'est-à-dire qu'elle était dans sa petite vie, tranquille, elle faisait son petit grouillement, son petit cherchement. Elle était en train de galérer un peu dans le quartier, galérer un peu dans sa maison. À la fin du mois même, c'était un peu chaud sur elle. Et puis un matin, elle tombe sur un moro. Un moro, c'est-à-dire qu'un moro puissant. Un moro qui a le jeton. Un moro qui a ça. C'est-à-dire que le moro, il est fou. Il est fou, c'est-à-dire qu'il est marié. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Le moro, il est marié. Oui, parce que vous savez, il y a vous d'une chose. Hein. Vous savez, il y a vous d'une chose. Aujourd'hui, là, c'est étape par étape. Étape par étape. Parce que dans la vie, là, chacun a sa réalité, chacun a son histoire. Donc, c'est par rapport à cette réalité que je donne ce conseil. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que la go est en train de galérer. Elle galérait. C'est-à-dire qu'elle travaillait dans un endroit où on lui donnait des miettes. Un salaire lugubre, un salaire aussi fin, aussi mince. Donc, ça veut dire que la go, elle galérait. Vous comprenez un peu. Et elle tomba sur un homme marié. Elle tomba sur un homme marié. Oui, vous aimez ce genre d'affairage, vous aimez ce genre d'histoire, Aujourd'hui, s'il vous plaît, dites à tous les Yougos, à tous les Batraciens et à tous les Tilapias, à tous les Carabes, à tous les virgules, faire le point à la ligne. Dites-leur qu'aujourd'hui, là, je n'aurai pas le temps de les bloquer. Aujourd'hui, là, je n'aurai pas le temps de les bloquer. C'est-à-dire que toi, un Yougos, aujourd'hui, tu peux même venir m'insulter. Toi, un Yougos, tu peux même venir m'insulter où tu es là. Je ne vais pas regarder ton commentaire. Parce que là, je suis inspiré. Et donc, je ne vais pas couper mon inspiration pour toi. Donc, aujourd'hui, là, quartier libre. Faites ce que vous voulez, les Yougos. Mais j'espère que Enzo est connecté pour me bloquer ça. Oui. Donc, ça veut dire que la go m'attend. Un matin, on tombe sur un gars, voit un peu le genre du gars, voilà, un gars marié, mais très riche, quoi, un homme très fortuné, vous comprenez un peu. Donc elle commence à sortir avec le gars, elle sort avec le gars, tout se passe bien, le gars lui dit, ben écoute, là, franchement, où tu vis là, c'est trop précaire, je vais te prendre un appartement chic, glamour, je vais meubler, je vais t'acheter une voiture parce que tu marches trop, oui, parce qu'elle marchait trop. Elle marchait trop. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'un des bacas, elle n'avait pas l'un des taxis tous les jours. Donc, souvent, elle marchait. Une jolie fille comme ça, parce que moi, vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, jolie femme ne marche pas beaucoup. Jolie femme ne doit pas beaucoup marcher. Parce que toi, une jolie femme, même quand tu marches beaucoup, si tu ne fais pas attention, tes chaussures vont finir. Tes chaussures finissent et puis tu es en train de marcher, toi seul tu es bancal ou même toi seul tu es arqué, alors que tes pieds sont droits. Donc, jolie femme ne marche pas beaucoup. Jolie femme, elle doit être toujours dans la voiture ou je ne sais pas. C'est-à-dire, si elle n'est pas au volant, elle se fait conduire. C'est ça là une jolie femme, vous comprenez un peu. Donc le gars lui dit, tu as assez marché comme ça, je vais te prendre une voiture. Le gars lui a pris une voiture. Ils ont commencé à sortir ensemble tout. La vie de la fille changea. La vie de la fille changea. Et il lui dit, écoute ma puce, tu sais, moi je suis un homme très puissant. Donc je ne peux pas accepter d'être avec une femme qui a un boulot aussi précaire. Je vais te donner de l'argent pour que tu fasses des activités, pour que tu fasses un business, pour que tu fasses un commerce. Donc le gars lui a dit d'arrêter le travail. Bien évidemment, elle arrêta le travail. Elle arrêta le travail, le gars lui donna des millions et des millions pour faire une activité, pour faire le commerce, pour faire les affaires et tout. Donc la nana, elle a commencé à faire des affaires, elle a commencé à faire du commerce et tout, commencé à voyager un peu. Ça veut dire bon, vous voyez un peu le truc. Donc ça veut dire que la vie même de la fille roulait. La vie de la fille même, c'était une vie de louga. Elle voyait la vie en rose. Mais un jour, le gars lui dit quoi? Le gars lui dit, bon, il faut qu'on parle, bébé, il faut qu'on parle. Tu sais, j'ai un problème. Ah bon?
Tu as quel problème, chérie? Hein? Je suis mariée légalement, c'est vrai. Ma femme, là, je ne vais jamais la quitter. Je ne vais jamais laisser ma femme. Mais on a un problème dans notre couple, là. Il n'y a pas d'enfant. Ma femme ne fait pas enfant. Ma femme n'arrive pas à avoir enfant. On a tout fait. On a fait la FIV. On a fait tous les traitements possibles. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un traitement là, quel qu'en soit le prix, je fais, je donne l'argent, mais ça ne marche pas. Donc où je suis là, je suis fortunée, j'ai tout, mais je n'ai pas d'enfant. Je suis malheureux. Donc je veux que tu me fasses un enfant. Je veux que tu me fasses un enfant. Mais sache que si tu me fais un enfant, je ne vais pas quitter ma femme. Ça, je te dis, je ne vais pas divorcer. Mais si tu me fais un enfant, ton avenir est assuré. Ta vie est assurée. Et la vie de cet enfant est assurée. Parce que je vais ouvrir un compte, je vais mettre beaucoup d'argent sur le compte de l'enfant. Et puis toi-même, tu seras à l'abri. Bon, une situation pareille. Une situation pareille, ma chérie. Est-ce qu'on dira à cette fille-là, il faut refuser? Refuse. Oui, Poche à Mochik, moi à ta place, je dirais à la fille de refuser. Elle doit refuser. Elle doit refuser. Parce que le monsieur là se sert d'elle. Oui. Le monsieur là se sert d'elle. Le monsieur là veut utiliser la fille comme une mère porteuse. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur là n'aime pas la fille là. Elle n'a jamais aimé la fille là. Mais elle est venue vers la fille là pour l'utiliser afin d'être une mère porteuse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, coach Amochik, il faut arrêter. Oui, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Il faut arrêter. Pourquoi tu veux toujours envoyer les filles vers des hommes qui sont riches? Même si ces hommes-là sont mariés, mais tu leur dis quand même d'aller vers ces hommes-là. Pourquoi tu n'aimes pas les Yougos là? Moi, je vais te demander, quand toi tu épousais ton mari là, est-ce qu'il était riche? Non. C'est ensemble que vous avez cherché l'argent. Donc, comment toi tu acceptes d'épouser un homme qui n'est pas riche, qui n'est pas, comme tu le dis, qui n'est pas fortuné? Mais pourquoi toi tu veux que les filles acceptent d'être avec des hommes fortunés, quelle qu'en soit la situation? Même qu'ils soient mariés légalement. Que la fille, l'homme te dit que je ne quitterai pas ma femme, mais je veux que tu me fasses un enfant. Mais, coach Amochik, ça c'est utiliser la fille là comme une mère porteuse. Ça c'est utiliser la fille comme une mère porteuse. Mais le monsieur là a beaucoup de bleu. Mais une voiture là, ça ne coûte rien. Donner des millions à la fille là, ça ne coûte rien. Mais le jour où la fille là donnera un enfant à ce monsieur là, mais moi, sa femme va s'occuper de ce bébé là. La fille là ne verra pas son bébé. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, cache Amochik là, ça suffit. Il faut dire souvent la vérité à nos sœurs là. Si tu es un vrai conseiller, si tu es une vraie conseillère, si tu es une vraie conseillère, il faut dire la vérité, coûte que coûte. Ne dis pas ce que la fille la veut attendre, parce que ce n'est pas la vérité. Ma fille, le monsieur là est en train de t'utiliser comme une mère porteuse. C'est ça qu'il s'agit. Tu seras une mère porteuse pour le couple là. Voilà. Il t'a acheté une voiture, il t'a dit arrête de travailler, faire des affaires. Tout ça là, c'est une manière de faire un lavage de cerveau. Le monsieur là était en train de te préparer pour que tu puisses accepter sa demande d'être une mère porteuse. C'est ça qu'il s'agit. Coach Amochik, ça suffit. Il faut arrêter. Personne n'est contre toi, hein, mais c'est ta façon de donner les conseils à nos sœurs là qui est vraiment nulle souvent. Souvent c'est nul. Souvent c'est nul. Tu ne vois que l'argent, tu ne vois que l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, ma chérie. L'argent ne fait pas le bonheur. Toi, quand le jour où tu choisis ton mari là, il n'était pas riche. Il n'était pas riche. C'est ensemble que vous avez construit. Voilà. Donc, il faut conseiller ces filles-là d'aller vers les hommes qui, avec eux, peuvent vraiment baser sur l'amour et puis l'avenir sera meilleur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, un homme ne peut ne pas rien. Un homme peut être Yougos, comme tu le dis. Bon, parce que Yougos là, même Yougos là, tu peux dire un homme irresponsable. Moi, j'appelle ça Yougos, un homme irresponsable. Mais un homme qui n'a pas assez d'argent,
ne veut pas dire que demain ou bien après-demain, il ne sera pas riche. Demain ou bien après-demain, il peut avoir beaucoup d'argent. Donc, tu ne peux pas dire aux filles, entre un célibataire qui n'a pas assez d'argent et puis un homme marié qui est fortuné, qu'à la fille d'accepter de choisir un homme marié. Oui, tu as dit ça une fois. Entre un célibataire et un marié, tu as dit à la fille de choisir un marié parce qu'il est fructueux. L'autre là est gosse. Moi j'aime. Non, c'est pas parce que l'homme qui n'a pas assez d'argent est gosse, non. Un homme qui est irresponsable, c'est cet homme-là qui est gosse. Parce qu'un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais il est irresponsable. C'est ça un gosse. Un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais il est avare. C'est là-bas un gosse. Un homme peut être très fructueux, mais il est avare. Il est randin. C'est là-bas un gosse. Pour moi, moi je dis que lui, il est un gosse. Mais un homme qui se débrouille, qui se cherche, n'est pas un gosse. Mais peut-être Dieu ne lui a pas donné encore la chance d'être riche. Dieu ne lui a pas donné encore la chance d'avoir encore beaucoup de blé. Donc, coach Amoshi, fais beaucoup attention. Tu conseilles très mal nos filles. Tu conseilles très mal nos sœurs. Parce que tu ne peux pas dire à une sœur d'accepter d'être une mère porteuse parce que le monsieur lui a offert une voiture, parce que le monsieur lui a donné des millions. Le monsieur l'a fait beaucoup, le monsieur l'a fait exprès. Parce que c'est ce que moi je dis toujours à mes sœurs. Un homme peut avoir beaucoup de blé. Un homme peut t'acheter des voitures de luxe, peut t'offrir des voyages de luxe, peut t'offrir beaucoup de choses que toi-même tu ne peux pas l'avoir. Mais si cet homme ne te pose pas, si cet homme ne te pose pas, ma sœur, cet homme ne t'aime pas. Parce que seul passer une bague au doigt est vraiment la preuve. Il n'y a pas plus preuve d'amour que ça. Vous voyez même votre coach en mochique là, elle est tout le temps en train de dire je suis certifié, je suis certifié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avoir une bague d'alliance au doigt est plus importante qu'avoir n'importe quoi. Une fille célibataire, tu dois rêver d'avoir un homme qui t'aime, un homme qui te passe une bague au doigt. Parce que si tu es belle, tu peux être belle. C'est ce que les hommes disent. Les hommes disent beaucoup. Les hommes disent quoi? Une femme belle est une femme avec qui tu peux passer des bons moments. Mais pour choisir la maman de tes enfants, va choisir une femme qui n'est pas belle. Parce qu'au moins là-bas, cette femme-là, elle peut accepter tout ce que tu feras. C'est ça qu'il s'agit. Je ne sais pas comment vous le dire, mais les hommes sont tellement malins. Ils vont choisir tout le temps les belles filles avec qui s'amuser, sortir, voyager. Oui. Les hommes peuvent vous offrir des voitures, une villa, n'importe quoi. Oui. Mais quand il s'agit maintenant du mariage, si tu lui dis épouse-moi, il va partir. C'est parce que quelque part, en te donnant tous ces cadeaux-là, c'est juste pour s'amuser. Ton corps, ma soeur, ton corps vaut du trésor, ma soeur. Ton corps vaut beaucoup plus de milliards. N'accepte pas que les hommes viennent avec une voiture, une maison, s'amuser avec ton corps. Non. Trouve-toi un homme qui t'aime, qui veut que tu sois la mère de ses enfants, qui veut vraiment partager sa vie avec toi. Et non un homme qui veut que tu sois une mère porteuse pour lui et pour sa femme. Et non un homme qui veut que tu lui fasses un enfant pour le plaisir de le faire un enfant. Cet homme ne t'aime pas. Car quand on aime, on ne pose pas de conditions. Quand on aime quelqu'un, on ne pose pas de conditions. Quand on aime quelqu'un, on cherche à partager sa vie avec la personne. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui offrir une bague d'alliance. Coach Amoshi, tu dis que tu es certifié, non? Donc, s'il te plaît, invite nos sœurs, invite nos filles à être aussi certifiées. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut les inviter à être aussi certifiées. Au lieu de les inviter à être des gens bureau pour la vie. Comme vous le dites, Tizala.
Tisa là, ça ne gagne pas. Tisa là, c'est momentané. Une fois que tu prends de l'âge là, le monsieur il va te laisser, il va aller prendre encore une autre tisa plus jeune que toi. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas penser nos sœurs pour qu'ils passent leur vie dans le célibat. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais conseille-les pour que vite, ils trouvent un foyer. Voilà. Mais il ne faut pas les conseiller aussi d'aller vers des hommes irresponsables. Parce qu'un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais il est irresponsable. Un homme peut être fortuné, mais il est irresponsable. Un homme, comme tu le dis, un homme peut être fructueux, mais il est irresponsable. Pendant ce temps, il y a un homme qui n'est pas riche, qui n'est pas fructueux, mais qui est responsable, qui prend soin de la femme selon ses moyens. C'est ça qu'il s'agit. Les Yougos là, c'est les hommes qui sont fructueux, mais qui sont avares, aradins. Voilà, c'est eux qui sont Yougos. Mais pas les hommes qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Tu peux ne pas avoir assez de moyens, mais tu peux être responsable. Donc tu ne peux pas être Yougos. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'était ça. Donc vraiment, coach amochik. Je suis parmi tes fans, mais là, ça ne marche pas. Il faut arrêter. Arrête de mal conseiller nos sœurs. Arrête de mal conseiller nous. Personne ne compte toi. Parce que je dis, tu es en train de dire, oui, les gens vont m'insulter, les gens vont me dire ceci, les gens vont me dire cela, ceci, cela. Parce que toi-même, tu sais ce que tu es en train de dire là n'est pas bien. Tu ne peux pas conseiller à ta fille d'être une mère porteuse pour un homme riche. Oui, tu ne peux pas conseiller à ta fille d'être une mère porteuse pour un couple qui cherche un enfant coûte que coûte. Ça suffit. Arrête ce que tu n'aimes pas pour ta fille là. Il ne faut pas conseiller ça pour la fille d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit. Maman la conseillère. À bon entendeur, salut.